Salut les amis, c'est Timena. Quand on pense à Apple, on pense à l'une des plus grosses entreprises mondiales, qui fait énormément de bénéfices, mais ça on y reviendra après. On pense aussi à une entreprise qui a des bons et des mauvais côtés, et on pense pas forcément aux produits qu'a sorti la marque qui sont bizarres ou qui ont pas du tout marché. Et aussi, quelques autres petits trucs cachés au fond du vieux garage où a démarré l'entreprise Apple. Aujourd'hui donc dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Apple. Je sais pas si vous le savez, mais Steve Jobs, le créateur et le fondateur de l'entreprise avec Steve Wozniak, s'est fait virer de sa propre boîte. Et ouais. Et donc pendant quelques années, Apple ils ont sorti des produits sans que Steve Jobs soit aux commandes, et du coup il y a des produits qui n'ont pas bien marché. Nani? C'est le cas du premier produit que je vous présente, qui s'appelle le QuickTake. C'est un des tout premiers appareils photo numériques, et ouais, parce qu'avant c'était de l'argentique. Et cet appareil, il a été lancé en 1994. 3 modèles de ce produit ont été produits, le 100 et le 150 coproduits avec Kodak, et à l'époque Kodak quoi, et le 200 produit avec Fujifilm. Tous avaient une définition de 640 par 480 pixels, et pour le dernier modèle, celui qui aurait pu bien marcher, le 200, eh bien celui-là il était que compatible avec des Mac. J'en rigole parce qu'à l'époque, les Macs, ça se vendait pas très bien du tout. Donc faire ça, c'était se tirer une balle dans le pied, quoi. Bon, le 100 et le 150, eux, ils étaient compatibles PC, Windows, donc là, il y avait moins de soucis. Malgré ces innovations, c'est-à-dire les premiers appareils photo numériques, le QuickTake s'est mal vendu. Il a donc souffert d'appareils concurrents sur le marché, notamment les marques Kodak, Fujifilm, Canon et Nikon. Et oui, parce que même s'ils ont coproduit des appareils avec Apple, eux, ils faisaient les leurs de leur côté. Donc du coup, ils ont tué Apple, quoi. La production de ces appareils photo a été arrêtée 3 ans après, soit en 1997. Peu après le retour de Steve Jobs, d'ailleurs, hein, parce qu'à mon avis, il disait « Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on le vire, quoi ». Rassurez-vous, aujourd'hui, cet appareil photo, il est quand même un petit peu populaire, dans le sens où il y a beaucoup de collectionneurs qui l'achètent, quoi. Nani? Deuxième produit qu'Apple a raté, mais celui-là, il est quand même un peu plus connu, eh bien, c'est la console de jeu Apple. Et oui, Apple, ils ont fait une console de jeu qui s'appelait la Pippin, également appelée aussi Bandai Pippin. Oui, parce que cette console a été conçue par Apple, mais elle a été commercialisée par Bandai en 1996. Apple avait opté pour une technologie ouverte, et donc cette console a été construite par plusieurs constructeurs, mais le principal c'était quand même Bandai. Cette console s'est vendue à 45 000 exemplaires, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, et Bandai a donc arrêté l'exploitation de cette console en 1997. Ça fait 2 produits, non, 97, c'était un peu après Steve Jobs, donc à mon avis, Steve Jobs, il a un peu tout mis sous le tapis, hein. L'idée de cette console pour Apple, c'était de créer un ordinateur destiné aux jeux vidéo, mais qui possédait quelques caractéristiques d'un ordinateur. Comme par exemple, la navigation sur internet, et pour l'époque, c'était vraiment ouf, quoi. Forcément, dès sa sortie, la Pippin, elle se heurta à la concurrence, et à l'époque, c'était Nintendo 64, Saturn et Sony PlayStation, donc là, c'est certain que la Pippin, personne n'a entendu parler, quoi. Et surtout, la Pippin, à l'époque, elle avait que 16 jeux, donc c'était vraiment pas ouf du tout, alors que la concurrence, elle en avait beaucoup plus. Et donc, comme cette console, elle a pas eu un grand succès commercial, eh bien, au bout de 1 an, voilà, ils ont commencé à arrêter tout ça, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Nani? Si vous utilisez iTunes, savez-vous que vous acceptez de ne pas utiliser de produits Apple pour créer d'armes nucléaires? Et oui, c'est marqué dans les conditions générales d'iTunes. Voilà, donc si vous faites ça, vous irez au tribunal, et vous allez tout perdre. Hein? Bon, en même temps, qui c'est qui va créer une arme nucléaire avec des produits Apple? Ah, il y a des pays peut-être qui le feraient, hein? C'est possible. Nani? Est-ce que vous savez qu'entre les années 2004 et 2012, Apple a sorti des chaussettes? Vous le saviez ça? Apple vendait des chaussettes. Enfin, des chaussettes. Regardez, voilà, ça s'appelait des iPod Sock. C'était donc des chaussettes destinées à ranger son iPod à l'intérieur ou son iPhone, bref, des petits produits Apple qui pouvaient rentrer dedans. C'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait pas mal, hein. Moi, je me rappelle, j'avais un appareil photo qui était dans une chaussette aussi, comme ça. Il y avait différents coloris, voilà, c'était assez sympa. Alors Apple ne les vend plus, hein, ni en ligne, ni en magasin. Mais peut-être que vous pourrez en retrouver sur Internet, sur Vinted, par exemple. Il me semble en avoir vu. Voilà. Ça peut être collector. À voir. Ok, c'est pas des vraies chaussettes, mais j'ai trouvé l'info assez intéressante. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui Apple ils vendent des chiffonnettes à 25 €, les chaussettes c'est un peu pareil quoi. Nani? Passons au dernier point et on va parler du logo d'Apple. Et oui, puisque entre 1977 et 1998, soit un peu moins de 10 ans, Steve Jobs, l'un des fondateurs de Apple, décide de moderniser le logo de la marque. Il fait donc appel au graphiste Rob Janoff. Le résultat, c'est celui qu'on connaît, c'est-à-dire le logo le plus connu de la Terre entière, à savoir la fameuse pomme croquée. Alors pourquoi il a fait une pomme croquée, me direz-vous? Eh bien pour lui, c'est tout simplement un moyen de ne pas confondre une pomme avec une tomate. Janoff avait également réalisé un logo en monochrome,
Mais Steve Jobs préférait la version arc-en-ciel. Moyen, selon lui, de véhiculer une image plus humaine et plus chaleureuse de la société, tout en se différenciant des logos de l'époque de IBM ou de HP. Alors les couleurs dans ce logo peuvent avoir une autre signification, mais pour l'époque, on parlait pas de LGBT, et donc, c'était pas du tout ça à l'époque, hein. C'était juste que dans le monde informatique, c'était plutôt cool de mettre les couleurs et de montrer qu'un ordinateur, il affichait des couleurs. Et oui, parce qu'avant, c'était du noir et blanc, et quand on est passé à la couleur, c'était logique de mettre un logo en couleur. Le graphiste n'y voyait donc pas d'inconvénient, mais il a donc décidé quand même de mettre le vert en haut de la pomme, afin de favoriser la référence à la nature avec la petite feuille en haut de la pomme. Il y a quelques temps de cela, ce logo a été redesigné, remodernisé avec des couleurs actuelles. Ça donne ce résultat-là, vous voyez, avant, après. C'est cool, non? Est-ce que ça a été voulu par Tim Cook? Parce que lui, il fait partie des mouvements LGBT, donc c'est possible aussi, mais je pense que c'est plutôt pour coller aux nouvelles couleurs de la marque. Nani? Alors oui, j'aurais pu encore vous parler de produits Apple, comme par exemple des imprimantes laser, la Laser White par exemple, qu'Apple a sorti dans les années 85, mais honnêtement, voilà, des produits Apple, il y en a énormément, et faut se concentrer sur les meilleurs, quoi. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que le 3 janvier 2022, le groupe Apple a dépassé le seuil symbolique des 3 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et capitalisation, c'est dur à dire, on est d'accord. Capitalisation. Et c'est une première dans l'histoire de la bourse. Voilà. Ça fait donc d'Apple une des entreprises les plus riches de la planète. Alors quand on sait tout ça, on peut donc se poser énormément de questions, c'est certain, et il y aura toujours des détracteurs et des controverses, mais une chose qu'on n'oubliera pas, c'est qu'Apple aujourd'hui fait partie des grands, et des très très grands. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Surtout si je vous ai appris quelque chose, voilà, donc mettez un pouce bleu bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit bonjour, un petit coucou, pourquoi pas. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, oui, parce que sinon vous allez louper plein d'autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, et surtout sur Apple et l'univers tech et geek, donc ce serait dommage quand même de louper ça. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne, ciao. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.